Inquiétude, stress, angoisse. Vous vous demandez, mais quand aura-t-on enfin ces vaccins contre les coronavirus? Comment ne pas céder à la panique quand on sait qu'en temps normal, il faut en moyenne entre 10 et 14 ans pour développer un vaccin? Les vaccins des oreillons, par exemple, les plus rapides, a pris 10 ans pour être approuvés. Mais pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour développer un vaccin? La réponse, parce que notre corps est très complexe. C'est au milieu idéal pour les microbes infectieux, comme les virus, les parasites et les bactéries. Parfois, leur reproduction provoque des symptômes indésirables avant que notre corps n'aille pu produire des anticorps pour s'y défendre. Quand vous êtes vacciné, le médecin vous injecte une forme atténuée ou inactivée d'un microbe. On appelle ça l'antigène du vaccin. Dans le fait, un vaccin imite la maladie qu'il vise, mais sans vous rendre malade. Le but, que votre corps produise des anticorps avant que l'agent infectieux ne s'installe chez vous sans invitation. Prendre 10 ans pour produire un vaccin, c'est s'assurer que ce qu'on met dans notre corps est sûr et efficace. Ok, pause. Savez-vous comment nous avons créé la vaccination? En 1796, la variole détruisait des villes entières en Europe. Dans ces temps, le médecin britannique Edward Jenner travaillait dans les campagnes de Berkeley. Il observe qu'une maladie bénigne des vaches, la vaccine, est proche de la variole. Et étrangement, les fermières en contact avec ces animaux ont des cloques sous les mains, mais ne contractent pas la variole. Jenner décide de prélever le pus d'une fermière contaminée par la vaccine. Il injecte les pus au fils de son jardinier et après tente de l'infecter avec la variole. Il constate que le garçon n'a pas trop la forme, mais il ne contracte pas la maladie. Jenner ne développe pas ses principes au-delà du traitement de la variole. Le nom en revanche reste vacca, vache en latin, qui a donné vaccine, qui a donné vaccination. Mais c'est lui, Pasteur, qui a testé à son tour les principes des agents atténués en 1895. Jenner a découvert la vaccination, Pasteur a développé les vaccins. Ok, laissons les vaches tranquilles et revenons à nos moutons. Depuis sa création, le développement de vaccins a été divisé en 4 grandes étapes. L'exploration, les tests précliniques, les tests cliniques et sa validation. Au début, c'est la recherche. Il faut comprendre la maladie, identifier ses protéines, la séquencer et trouver l'antigène. Cela peut prendre des années. Suite, la phase préclinique, celle des premiers tests en laboratoire pour étudier l'efficacité, la tolérance et la dose administrée. Puis vient les tests cliniques sur les humains. Ils se divisent en 3 phases. Les vaccins sont testés sur 10, puis 100, puis des milliers de patients pendant des périodes qui durent jusqu'à 5 ans. Et après tout cela, les vaccins doivent être approuvés par les autorités de santé. Mais après, il faut aussi manufacturer les vaccins. Il faut en avoir les capacités industrielles et les matières premières. La chaîne de production complète peut prendre entre 6 mois et 3 ans. Mais bon, si c'est aussi long de produire un vaccin, ce n'est pas très rassurant pour nous qui devons affronter le coronavirus. Il faut savoir qu'actuellement, environ 200 vaccins contre les coronavirus sont en cours de développement. 138 sont en stade de tests précliniques, 25 en phase 1 de tests cliniques, 15 en phase 2 et 7 en phase 3. Ces recherches sont amenées principalement dans l'Union européenne, aux États-Unis, en Chine, mais aussi dans une trentaine d'autres pays. Certains spécialistes estiment que les vaccins seront prêts pour le deuxième semestre de 2021, voire début 2022. C'est le cas du Dr Marco Cavalleri de l'Agence européenne du médicament qui a expliqué à Euronews. Là, nous essayons de compresser ces phases pour que tout aille plus vite que la procédure habituelle. Dans le même temps, bien sûr, nous devons faire très attention de ne pas aller trop vite, ce qui signifie qu'après l'été, et selon l'évolution de la pandémie à ce moment-là, nous pourrions avoir des résultats d'études solides d'ici à la fin de l'année, ce qui signifie, dans le meilleur scénario possible, que d'ici 10 à 12 mois, un vaccin pourrait être prêt à être soumis aux autorisations.
La recherche médicale a rarement connu un tel niveau d'engouement, mais ces délais raccourcis divisent les chercheurs. Pouvons-nous raccourcir cette emphase tout en assurant un bon niveau de sécurité du vaccin? Comme explique l'OMS, un certain nombre de vaccins sont actuellement en phase 3 des essais cliniques, et nous espérons tous avoir des vaccins efficaces qui peuvent contribuer à prévenir l'infection. Toutefois, il n'existe toujours pas de solution miracle, et il se pourrait qu'il n'y en ait jamais. Et vous, vous penchez de quel côté? Commentez, partagez, débattez.